50. 50 000 euros. Et 50 000 euros pour te doter. Et toi? 70 000. 70 000. Oh là là, le gars doit être pétrolier hein, pour t'avoir. 70 000 euros. Oh là 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 là, ok. Bonjour la famille. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est la dot. Je voulais savoir, vous êtes pour ou contre la dot? On va commencer par toi Renard. Alors moi je suis contre. Pourquoi? Je suis contre parce que pour moi c'est comme si en fait tu devais acheter la fille. Et pour moi je trouve ça un peu malsain. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Déjà, en plus l'argent ne revient même pas à la fille, ça revient à ses parents. Ouais. Après ça dépend des coutumes des pays. D'accord. Mais moi quand j'ai découvert ça, je sais pas, je devais avoir 13-14 ans, quand Ouais. j'allais à une dot, moi ça m'a choqué. Déjà la famille elle arrive en retard, il faut payer une amende. Comment c'est possible? Donc en gros demain si tu rencontres une fille que tu aimes bien Ouais. et qu'il faut la doter, tu la doteras pas, c'est ça? Bah, je vais essayer de passer outre. Après si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Mais je vais essayer de passer outre. Passer outre, c'est-à-dire? Ça veut dire que je vais essayer d'esquiver la dot. D'esquiver? Ouais, d'esquiver la dot, je vais essayer. Ouais. Mais après, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Si ses parents disent oui, si tu veux ma fille, tu es obligé de doter. Il n'y a pas le choix, mais je vais essayer de passer au travers, quoi. Et si tu n'arrives pas? Bah, on sera obligé de doter, mais moi, Ouais. c'est pas trop mon. C'est pas mon dada, quoi. Après, Ouais. Parce que tu as l'impression d'acheter la fille. bah oui, c'est ça. Ouais. La dot, pour certaines familles, pour certaines tribus, dans certains pays, la dot a une valeur symbolique. Même, il y a même les statuts financiers, les statuts patrimoniaux de la famille qui déterminent même la valeur de la dot. Pour ceux qui sortent des familles très aisées, parfois on a juste besoin d'un symbole. Alors que pour d'autres, malheureusement, ça glisse vers une dimension lucrative. Malheureusement. C'est ça. C'est pas qu'il n'y a pas l'argent, je sais pas quoi. Hein. Ouais. C'est pas Mbogo Ezaté, je sais pas quoi. Mais Ouais. moi, je trouve ça un peu malsain. Ouais. Après, j'ai pas envie de renier les coutumes de nos pays, de l'Afrique. Ouais. Mais moi, ça me plaît pas. Mais ne pas vouloir doter, c'est comme si tu reniais aussi les coutumes. En gros. Bah oui, mais c'est des coutumes. Enfin, j'aime bien les coutumes de l'Afrique, mais ça, sur le coup, c'est un peu malsain, je trouve. Malsain, Ouais, c'est carrément. malsain de donner de l'argent pour acheter la fille. Ah ouais? C'est comme ça revient un peu à l'esclavage, là, carrément. Ah, tu trouves? Bah oui. Esclavage? Waouh, Waouh, Là, waouh, tu donnes- waouh. fort quand même. Là, tu donnes de l'argent. Ouais. Tu donnes de l'argent pour pouvoir avoir une fille. Ouais. C'est son daron, tu vois, c'est comme si son daron, on va dire, c'est le maître. Pour pouvoir avoir une fille ou bien l'honorer? Non, c'est pas honoré, ça. Moi, j'ai juste une question avant qu'on dis-moi. revienne à moi. Oui. Ta mère a été dotée ou pas? Bah oui, mais bon. Donc elle a été achetée. Ah, ça c'est à l'époque, tu vois. Ah, non. Nous, en fait, nous, on veut passer, tu Non, vois. c'est Nous, les ça qui ici. continue. C'est... Ah, attends, laisse-le finir. Parce Donc, que ça, c'est à l'époque, ma mère a été dotée. Ouais. Et j'étais même pas né, je sais pas dans quelles circonstances ça s'est passé. Ouais. C'est la même chose. Mais moi, je sais que quand ma mère a été dotée, moi, j'ai entendu dire qu'il n'y a pas eu des questions d'argent, en tout cas. Moi, je vous le dis, je sais Ouais. plus comment ça s'est passé. Ouais. Il n'y a pas eu d'argent. Il n'y a dedans. pas eu d'argent. Ouais. Ouais. Je vais répondre avec beaucoup de prudence. Pourquoi? Il faudrait d'abord retenir que tout ce qu'un homme, un père peut récupérer comme dot pour sa fille, ne lui permettra pas de couvrir toutes les dépenses qu'il va effectuer pour marier sa fille. Généralement, c'est la famille de la femme qui dépense plus. Généralement. C'est la famille de la femme qui dépense plus. Mais la hauteur de la dot doit être appréciée par rapport à la valeur symbolique qu'on en donne. Si je trouve personnellement qu'il y a un homme qui vient, j'ai une fille, et je voudrais peut-être vous révéler qu'il me sera difficile de déterminer personnellement la hauteur de la dot de ma fille. Si quelqu'un trouve que pour épouser ma fille, 100 $ symboliques suffisent, pour moi ça suffit. Qu'est-ce qu'il faut? Le mariage s'est fait au bled, il n'y a pas eu d'argent. Donc, Ouais. dans les coutumes, il n'y a pas eu d'argent. Ouais. Donc, non, ma mère n'a pas été achetée. du Ouais, coup. c'est vrai qu'aujourd'hui, ils Ouais. mettent plus en avant Ouais, l'argent exactement. que la Exactement. casserole, bien le Voilà. mouton. Oui, mais il n'y avait pas d'argent. Ouais. Et le cori ou je sais pas quoi ce qu'ils donnaient, c'était aussi un guide d'argent en fait. Moi, je sais pas, j'étais pas Bah, là. c'est C'était comme dans les ça. années 90. Mais C'était la même chose. Donc, t'en penses quoi, toi, alors? Ah, moi, Ouais, chez moi, on doit doter une fille. d'accord. Voilà, c'est obligatoire. D'accord. Voilà. Donc, si ton mari veut t'épouser, Il m'a déjà doté même. il t'a doté? Il m'a déjà doté. ah bah c'est bon. Il t'a doté quoi, en argent ou bien en... En argent, tout ce que ma famille a demandé, Ouais, ce que moi, mon culture, mon truc, il demande, il D'accord. a tout donné. C'est comme ça. il a donné de l'argent et est-ce qu'on lui a De demandé? l'argent qu'on lui a on lui a demandé, D'accord. des pagnes, Des pannes, ouais. quoi d'autre,
La boisson. De la boisson D'accord. pour les papas et tout. Oui, Et lui, il était contre ou pour... Ah non, il ne peut pas être contre parce que dans sa famille, ça se fait. Dans sa famille, ça se fait aussi. Oui. Mais il y en a, tu sais, des fois, il y en a dans leur famille, ça se fait aussi, mais ils ne sont pas forcément pour la dot. Comme lui, sa mère était dotée, mais il n'est pas pour la dot. Ouais. En tout cas, moi, chez lui, il est pour, il veut la dot. Sa fille, mais il va la doter. Ils vont doter sa fille. Donc, pourquoi il ne peut pas doter en fait? Non, mais pardon, il a négocié ou bien il a accepté directement tout ce qu'on lui a dit? Négocier, je sais pas, parce qu'après, ça se fait aussi entre hommes, les grands de la famille. Donc, franchement, mais des fois, il y a des négociations, quoi. Peut-être. Pour dire, en gros, c'est pas fermé, c'est pas on te donne une somme et tu dois t'acquitter de cette... Voilà, on peut te dire, oui, peut-être... et déjà, chez nous, je vais préciser, c'est pas comme... parce que j'ai assisté à des mariages coutumiers congolais. Là-bas, on t'impose une somme. On t'impose une somme. Genre 2 000, 3 000 euros. Voilà. Le goût. Combien doit vous mettre? Tu dis non, il faut qu'il me mette tant. Je parle en euros, je parle pas en CFA. Ah bah bien sûr. Comme CP. Comme nous sommes des musulmanes là, du coup, normalement chez les musulmans c'est 30 000 francs CFA, genre l'équivalent de 30 euros, 40 euros façon. Mais là, c'est pour ça que j'ai demandé de convertir. Non, pas de convertir, faut pas convertir. 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. Oui. Tu vois pas comment c'est joli. 200 millions d'euros. Mais c'est quand même raisonnable. Mais oui, là, attends, peut-être que c'est trompé les gars. Les gens se sont trompés. Ça c'est du CFA. Vous m'avez demandé d'estimer mon prix. C'est mon prix. 200 millions. Je vaux plus même. Mais comme je sais que... Non, quand même, ça aurait diminué un peu s'il te plaît madame, s'il vous plaît. Je ne peux pas diminuer. 200 millions. Mais qui va t'épouser? Personne. Chez nous, on te dit c'est symbolique. Et chez toi où? Chez moi, en Côte d'Ivoire, on te dit c'est symbolique. C'est-à-dire que si tu penses que ta femme elle a la valeur de 1 euro, tu donnes 1 euro. Et c'est qui décide de ça? C'est toi ou bien les parents? C'est les parents qui décident. C'est bien ça. Voilà. Donc, moi, j'ai une question. Oui. Du coup, pour toi, c'est mieux comme ça? Comment ça? Toi, tu préfères les dots façon congolaise ou ivoirienne? Je préfère chez moi, ivoirienne. Voilà, donc ça veut dire que tu es d'accord avec moi, ça veut dire que l'argent, quand par exemple, c'est la famille qui impose. Ah non, je ne peux pas être d'accord avec toi. Je ne peux pas être d'accord avec toi, c'est pas la même chose. Donc 10 000 euros, c'est normal. Bah, si mon mari pense que il peut sortir ses 10 000 euros, il les donne. Mais s'il dit que s'il vient donner aussi 1 euro à mes parents, ils savent que mon mari m'aime, mais c'est ce qu'il a. Oui, mais ça, c'est tes parents, mais il y en a. Si tu oui, donnes pas mais la somme, moi, je parle pour moi hein. maintenant, là. Attends, Ronan, et je voulais savoir, par exemple, si tes parents lui imposent 10 000 euros. Chez moi, ça ne se fait pas. Non, si. Par exemple. Ils ne peuvent pas imposer. Je ne peux pas te répondre. Je peux pas répondre. Chez moi, parce qu'on ne peut pas imposer. On te dit que tu veux la fille. Oui, ben tu viens. Tu dis ce que tu as, tu nous donnes ça et puis tu prends. Ah, tu donnes seulement ce que tu as, on ne t'impose pas, on te demande pas de somme. Il y a des trucs qu'ils vont t'imposer peut-être là. C'est quoi, les pagnes. C'est-à-dire que moi je peux avoir 3 mamans, c'est-à-dire que ma grand-mère, mes tatas et tout ça. Ça c'est obligatoire. Que toutes ces mamans-là, tu leur donnes les pagnes. Mais la somme, par contre, c'est symbolique. D'accord. Bon, je voulais aller jusqu'au bout de ta réflexion justement. Si les 3 mamans ont demandé des pagnes, et lui il ne peut pas justement financer ces pagnes-là. Il va les financer. Et s'il peut pas? Ah bah il va être obligé de les financer. Donc tu vas pas essayer de négocier un peu avec tes parents pour les endormir un peu? Non, je préfère encore qui donne ses pagnes que donner des millions en fait. Mais s'il n'a pas l'argent pour ces pannes-là. Oui, mais ça veut dire qu'il ne va pas me doter alors. Parce qu'il ne va pas avoir l'argent aussi pour donner à mes parents. Donc là, on va comment? Ça se passe comment du coup? Il va tout faire, il va mais s'il ne peut pas. Ah non, il peut pas, c'est ce qu'elle a dit. S'il ne peut pas, ben il va. Les pagnes par contre, il est obligé. Parce que pour nous... Mais s'il ne peut pas. Yolande, s'il ne peut pas, on fait comment? Il ne peut pas. Ben il va attendre quand il l'aura, il va venir me donner. S'il l'a jamais. Hein? S'il n'a jamais, il va pas m'avoir. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Là, c'est la question que je voulais poser justement. Donc, s'il peut pas, il va attendre pour te doter. C'est ça. Dans ce cas-là, votre relation, c'est comment alors? Ça se passe comment? Bah, il n'y a pas de relation. Mais tu vois que ça va un peu loin là quand même. Ah, ça va pas loin. Parce que en fait, la dot, avant qu'on arrive devant les parents, c'est un truc qui se discute à deux. D'accord. Mon homme, mon copain, je dirais, et moi, ça parle d'abord avant d'arriver devant mes parents. Donc si tu décides maintenant d'affronter mes parents, c'est que tu es prêt. D'accord, c'est comme ça. D'accord, ok. C'est-à-dire, tant que je suis pas prêt, on n'y va pas. On n'y va pas. C'est une fois qu'on est prêt, on y va. On va y aller. Même si ça doit prendre 15 ans, 20 ans. Bah, à un moment, tu vas pas te lasser. Oui, tu vois, tu rigoles, mais c'est sérieux ce que je te... Bah oui, qui peut arriver aussi. Bah oui, c'est des choses qui peuvent arriver.
Un autre jour. S'il n'arrive pas à te marier, il y a un autre homme qui peut arriver en même temps. Non. Pas. Voilà, là, ça devient. Et puis, encore chez nous, quand il y a des enfants, c'est pas encore ça. Nous, on triche souvent. Tu vas faire des enfants, après, tu vas faire la dot et tout. Donc, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Mais ici, on le fait. Donc, non, ça. On paye une amende quand c'est comme ça. Une amende, en tout cas, tu négocies, on va dire. Parce qu'au Congo, il y a une amende. Oui, des amendes pour les enfants. Il n'y a pas d'amende. Mais déjà, on retient qu'en Côte d'Ivoire, c'est un peu plus souple. Ouais, c'est plus souple. Chez nous, c'est. Moi, je parlais plus du Congo quand j'ai parlé de ça. Et toi, du coup, alors, pour ou contre? Ça m'a fait énormément rire, Chico Domingo. C'est vrai. Franchement, de vous entendre, surtout ce que tu as dit, c'était incroyable. Incroyable. La dot, c'est l'achat d'une femme par un homme. La dot, justement, c'est parce que la femme, c'est un objet, donc il faut l'acheter. On l'achète. C'est ça, ce sont tes propos. Oui, justement. C'est pour ça que je suis contre ça, justement. À chaque fois que j'entends ça, genre, j'ai les poils qui s'hérissent. Genre, je deviens fou. Tu comprends, je deviens fou. Je connais les gens de mon entourage proche, des Européens, qui veulent se marier avec des Africaines. Et quand on leur demande la dot, ils refusent systématiquement. Ton standard, pour toi, tu estimes combien on doit te payer pour la dot? Je sais pas. Je dirais 50 000, je sais pas. Ouais. 50 000 euros. Bah ouais, faut vivre. 50 000 euros, tu dis vraiment le gars. Oui, parce que c'est pas dans leur culture aussi. Je ne veux pas la dot. Je refuse catégoriquement de la dot. Ouais. Pour quelles raisons? Pour les raisons qu'il est en train d'évoquer. Des mauvaises raisons. C'est pour ça, mon frère. Mais pourquoi les gens pensent comme ça, à ton avis? Non, moi, là, je ne suis pas dedans pourquoi les gens pensent. Je vais en venir justement parce que les gens ne connaissent pas l'histoire de la dot. C'est pour ça qu'ils pensent comme ça. C'est pour ça qu'il faut que je lui fasse quand même un tout petit cours d'histoire. Juste un tout petit peu. Ça ne va pas prendre longtemps. Mon ami, moi, j'aime raisonner en tant qu'Africain. Je dis toujours, je suis un Africain authentique. Donc, il faut revenir à la source. Je suis un Européen aussi. Laisse-moi finir. Il a quel problème? Laisse-moi finir. Tu peux être européen, mais tu es d'abord d'essence africaine avant d'être européen. Je ne renie pas, je suis fier. Voilà, si tu veux. Donc tu dois d'abord revenir à l'essence parce que la dot, elle est africaine. Ok? Bon. Il faut comprendre une chose. Je ne parle pas en tant que chrétien, musulman. Je parle en tant qu'Africain authentique. Il est dit ceci. Le Créateur. Pourquoi le mariage, la dot, c'est sacré pour l'Africain? C'est pas l'achat de quelque chose, c'est sacré. Il est dit ceci dans nos traditions. Que le Créateur, celui que vous appelez Dieu, la mère, nous on l'appelle la mère père primordial. J'ai bien dit mère père primordial. C'est-à-dire que le Créateur, tout en étant unique, il possède la double nature mâle et femelle. Et c'est grâce à cette nature qu'il arrive à créer des humains, des végétaux, des animaux, des minéraux, sous le modèle mâle et femelle. Si aujourd'hui tu es un mâle, c'est parce qu'il y a eu l'union d'un mâle et d'une femelle. Si aujourd'hui c'est une femelle, c'est parce qu'il y a eu l'union d'un mâle et d'une femelle. Ce que j'adore avec la spiritualité africaine, c'est qu'elle est scientifique. Elle est fondamentalement scientifique, c'est basé sur l'observation. Ce qui fait que lorsque nous nous unissons, on veut reproduire l'image du Créateur. En ne formant qu'un, on possède la double nature, mâle et femelle. Et ça va nous permettre de reproduire l'image du Créateur pour enfanter, créer donc des êtres humains mâles et femelles. C'est pour ça que le mariage... Ça arrive, ça arrive. Non, ça arrive. Ça va venir, ça va arriver. Ça va arriver. Moi, c'est ça que j'aime, parce que j'ai besoin d'abord que les gens comprennent les choses. Tout le monde sait que c'est... Mais je vais arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Ce qui fait que... Donc, c'est pour reproduire l'image du Créateur qui est donc une image sacrée. C'est pour ça que le mariage traditionnel est sacré. Et pour sceller cette union, il y a un certain nombre de cérémonies. Et la plus importante de cette cérémonie, c'est la dot. Et c'est justement la dot qui va sceller le gage de l'union entre le mâle et la femme parce que c'est sacré. Et le mariage à l'église, t'en fais quoi? Je te dis africain authentique. L'église, les mosquées, ce ne sont pas des trucs africains. Oui, mais... Ce sont des trucs d'autres spiritualités, si tu veux, mais ce n'est pas africain. Moi, je te parle en tant qu'Africain authentique. Donc, est-ce que tu comprends à peu près mon raisonnement? Donc, il faut que tu comprennes que la dot, c'est quelque chose de sacré. Ça n'a rien à voir avec, comme l'ont imaginé les Européens, l'ont stéréotypé ou caricaturé comme étant l'achat d'une femme. C'est complètement stupide. C'est pas les et il faut que tu changes. Mais si, c'est dans la conscience collective occidentale. Dans la conscience collective occidentale, c'est comme ça. L'achat, c'est vrai, oui. J'ai envie de te poser une question. Est-ce que ça reste toujours aussi sacré quand on demande à un marié 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros? Parce que ça se fait jusqu'à aujourd'hui. Moi, je peux répondre à la question, mais après, tu vas encore me couper comme Mais oui, mais il ne faut pas que ça soit long. Mais
Il faut que les gens comprennent. Et que ça soit pas Je vais te dire un truc. Vas-y. Aucun peuple au monde ne se développe sous un paradigme étranger. C'est-à-dire que moi, si je suis un Africain, je ne peux pas évoluer dans un paradigme européen. C'est faux. Okay. C'est-à-dire que si mon essence africaine, le problème c'est que aujourd'hui, par exemple, on dit qu'on est africain, comme il était en train de dire. Mais il dit je suis chrétien. Et européen aussi. Et européen aussi. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas son essence. Tu comprends? C'est quand tu évolues dans ton propre paradigme. En tant qu'Africain, tu as des mœurs africaines, ta culture est africaine, ta tradition est africaine. C'est à ce moment-là que tu vas pouvoir évoluer. Si aujourd'hui ça capote, comme tu dis, 10 000 euros, 20 000 euros, mais ce ne sont pas les traditions africaines. Ça n'a rien à voir avec les traditions africaines. Donc tu es pour ou contre ça? Non. La dot actuelle, je suis complètement contre. C'est-à-dire cette dot où tu dois fixer un montant. Nous, la dot, je t'explique, la dot en Afrique, ce sont des symboles. Tu comprends? C'est-à-dire que je parle d'Africain authentique à l'époque. C'est pour ça qu'il faut revenir à la base, à l'origine, sinon on est perdu. Par exemple, ma mère, elle me disait, on lui amenait un banc. Ce n'était pas une voiture ou quoi que ce soit. Grâce à ce banc, tu pourras t'asseoir dans ton couple, dans ton foyer. C'est ça les symboles. On lui a amené un marteau. Comme c'est lourd, ça va permettre en sorte que dans la famille, tout le monde est posé. Elle portait un panier troué. Tu vois, si elle a des maux, des problèmes, ça rentre dans ce panier. Ce sont des symboles. C'est ça la vraie dot, le vrai mariage chez les Africains. On a compris que tu étais pour. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Je suis pour aussi. Tu es pour, hein? Oui, je suis pour la dot, mais pas une dot avec... on va dire un montant. D'accord. Genre, comme je viens de dire, 10 000 euros, donner ci, donner ça. Enfin, effectivement, on est dans une société d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'argent, c'est le battu vu. Mais effectivement, il faudrait qu'on revienne aux origines, comme il a dit ton frère côté. Voilà, la base, c'est vrai, la dot, c'est très important pour l'Africain parce qu'on est tous, même si on est en Europe, mais on est Africain, mine de rien. Donc, du coup, on essaie d'épuiser dans nos origines. Donc, du coup, la dot, c'est très important pour nous. Donc, il faudrait que, effectivement, ça soit un symbole, pas, comment ça s'appelle, un montant de 10 000 euros, 20 000 euros, tout ça et tout. Mais un symbole, c'est-à-dire un symbole, c'est-à-dire, comme elle a dit Yolande, symboliquement, on dit le pain pour les mamans, la boisson pour le papa. Après, toi, tu évalues ta femme, c'est un symbole. Donc, si tu veux rajouter 1 euro, tu rajoutes. Voilà, mais tout ça, c'est symbolique. Mais j'ai une question à te poser. Est-ce que tu te sens toujours libre après être doté? Parce que pour beaucoup de personnes, en fait, dans leur tête, une fois qu'ils ont doté, c'est comme si la femme leur appartenait. Effectivement. Et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Moi, en fait, effectivement, si tu payes 20 000 euros. Non, franchement, non, mais la vérité. 1500 euros? Non, t'abuses quand même. Combien? 1500 euros, c'est carrément le SMIC. Le prix d'un classe G. La quoi? 30 000? Ouais, le prix d'un classe G. Wow 30 000 euros. Je crois que... Ouais, les gars, allez au bled là-bas, mariez-vous là-bas avec l'équivalent à... C'est combien? C'est le dinar chez vous? Il faut en avoir un d'occasion, c'est bon. Non, mais de cas, il n'y a pas la garantie. Si tu payes une voiture aux parents, si tu payes ceci, tu payes cela. Mais vers la femme, elle t'appartient. Parce que tu l'as acheté là. Oui, mais est-ce que ça revient à ce que je disais ou pas? Ça revient à ce que je disais. Pardon. Non, moi je suis pour la dot, mais symbolique, on va dire à l'origine. Moi j'ai rien compris la question là. Pas une dot où si tu payes 20 000 euros, je suis désolé, tu payes 20 000 euros la femme pour une personne, mais elle t'appartient. Donc 20 000 euros, il fait ce qu'il veut avec toi. Mais parce que franchement, c'est ça. Oui, mais pourquoi en fait, pourquoi c'est parce que après toi-même la femme, tu n'es plus à l'aise en fait, parce que c'est vrai que les parents ont demandé une telle somme, mais les parents n'ont pas pensé comment ça s'appelle, dans quelle situation vous êtes comme dans la saison dont il y a les enfants, il y a l'avenir des enfants. Attends, mais ton avenir derrière, il dit que faut acheter une maison, il y a tout ça derrière. Les parents ils ont pris, c'est même pas pour toi en plus, c'est même pas pour tes enfants, c'est pour eux. Mais quand tu finis à un moment donné avec monsieur, s'il fait une bêtise, tu acceptes. Donc c'est comme si tu souffres là. Bah ouais, Yolande, t'en penses quoi toi? Tu acceptes? J'ai pas compris la question. La question c'était, une fois que tu as été doté, est-ce que tu es toujours libre de tes mouvements? Est-ce que tu appartiens à l'homme? Doté dans quel sens? Donc, parce que moi, si c'est moi ma dot que je suis toujours dessus. Une grosse dot de 20 000 euros, on parlait. Dot que je suis toujours dessus. On parlait d'une grosse dot de 20 000 euros. Moi, ma dot, elle est symbolique. Ma dot, elle est symbolique. Si je suis doté, je suis libre. Libre dans quel sens tu veux dire, toi? Quand tu dis libre.
Qu'est-ce que tu t'appelles libre, toi? Pour moi, si l'homme t'a doté, parce que pour la plupart des gens, pour eux, une fois qu'il a doté sa femme lui appartient. Donc elle ne peut plus rien faire. Tu vois, elle est plus libre en gros, c'est comme si elle appartenait. Chez moi, ça ne peut pas exister, ça n'existe pas. C'est pas parce que tu m'as doté que je suis ton matériel. D'accord. Je ne peux pas accepter ça. Pour certains, c'est ça. Mais pour certaines personnes, c'est ça. Peut-être c'était... Moi, je parle toujours, depuis qu'on a commencé, je parle en tant que moi seul. Moi-même, comme je suis dedans. Voilà. Il faut essayer de voir un peu plus loin, non? Moi, ça me rend triste. Moi, ça me rend triste. Non, papa. J'ai même envie de pleurer. Mais pleure. Ça te fait pas pleurer. Donne-moi un mouchoir. Merci. Franchement, merci. Faut pas pleurer. Pourquoi tu pleures? Tu sais, Chico Domingo, si aujourd'hui on est comme ça en train de ne même pas savoir la dot en disant oui, un autre va dire oui, mais moi je suis libre. L'autre, comme elle disait, moi je ne serai plus libre, c'est mon mec. Si on est comme ça, c'est parce que vous avez dénaturé votre propre nature. Et ça, c'est dû aux religions dites révélées. Je suis désolé, vous êtes chrétien, musulman, vous allez me tuer, c'est pas grave. Mais ça, c'est dû aux religions chrétiennes, musulmanes et juives. Parce que ça, ce sont leurs traditions. Tu comprends? Où la femme doit appartenir à quelqu'un. Je vais te dire un truc. L'Africain, il y a un mot, je vais faire un peu mon intellectuel. Tu sais, en littérature, il y a un truc qu'on appelle la dichotomie. C'est quoi? C'est quand tu opposes deux éléments. C'est comme imagine, voilà. Les gens, comme si je viens de dire, je ne peux pas venir te parler de paix avec une colombe à la main droite et un gun à la main gauche. Je ne peux pas dire à mon fils, sois fidèle alors que moi je suis infidèle, ça ne marche pas. Les sociétés africaines sont matriarcats. Et les religions dites révélées, donc tout ce que vous êtes en train de... Matriarcat. Ah ouais. Et ou vous là, chrétiens et musulmans là, sont des sociétés patriarcats. Donc matriarcat, patriarcat, ça ne fonctionne pas, c'est impossible. Nous par exemple, laisse-moi finir, je termine pour te dire ceci. Nous par exemple, la femme est au-dessus des préoccupations. C'est-à-dire que la femme est le centre même du foyer. Tout à l'heure quand j'ai parlé de la mère, père primordial, le nom qu'on donne à Dieu. Mère, père, primordial. La mère est toujours présente. Quand on dit comment s'appelle la Trinité. Chez vous les chrétiens ou les musulmans, vous dites quoi? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chez l'Africain authentique, il ne sait pas c'est quoi le Saint-Esprit. La Trinité, c'est au nom du Père, du Fils et de la Mère. Mais tu es quand même conscient que pour certaines personnes, quand ils dotent une femme, c'est comme s'il achetait en gros. Non, mais justement, encore une fois, parce qu'ils évoluent dans un paradigme qui n'est pas le leur. C'est la raison pour... Mais ça vient de paradigme qui n'est pas le tien. Ton paradigme, c'est le paradigme africain, où tu valorises la femme. Mais qu'on mette de l'argent dans les dots. Mais c'est ce que je chante. Tu commences pas à dire que ça vient des Européens. Parce que non, ça vient, je suis en train de te dire du paradigme. Non, je crois qu'il y a un problème à elle, les Européens. Non, c'est bien parce que... On n'a pas de problème à elle, les Européens ici. Non, tu sais pourquoi moi je dis ça? Non. Parce que là, comme moi je suis pas pour les dots. On va dire, oui, mais toi, c'est parce que t'es né ici, t'as grandi ici, donc, pas du tout. Ça veut dire que toi, t'as perdu les racines, mais toi, en fait, oui, toi, tu les as vraiment perdus. Ça n'a rien à voir. Si, tu les as vraiment perdus parce que je pense non, mais Yo-Yo, tu sais que sa façon de penser, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui pensent comme ça. Bien sûr, parce que ses parents n'ont pas donné la base. Non, ça n'a rien à voir. Si. Ça me dit que tes parents, de toute façon, ta mère a été dotée, comme tu le dis. Est-ce qu'elle t'a vraiment parlé de tout ça? Oui, on a parlé, on a proposé. Et donc, pourquoi tu as demandé comme ça? 70 000 sans parler, elle a dit 70 000, mais sans parler des courses qu'elle demande. Non, après j'assume le reste. Ah, t'assumes le... Mais parce que Chico, vous êtes en train de dire, mais vous contrediquez, vous êtes contradictoire. C'est vous qui êtes tous contradictoires. Vous êtes tous contradictoires. Ça revient à ce que je dis depuis le début. Lui, il pense comme il a dit les Européens. Mais même pas. D'accord? Elle pense comme soi-disant une Africaine, mais dans un paradigme judéo-chrétien musulman. Oh! Ce sont des bases chrétiennes. Mais depuis tout à l'heure, mais la tradition, je te mets en avant. Non, elle parle. Non, depuis tout à l'heure, elle parle. Les deux pareil. Elle parle de tradition, mais de tradition étrangère à l'Afrique. C'est-à-dire qu'elle dit, ce sont mes traditions, mais quand tu demandes l'argent, ce n'est absolument pas africain authentique. Mais qui a demandé de l'argent? À la base, il n'y a pas de l'argent. Mais c'est ce que je te dis. Il n'y a pas de christianisme qui m'a demandé de l'argent. Qu'est-ce qu'on te dit? C'est l'argent. La somme que tu mets, c'est toi en fait. Tout à l'heure, elle a dit, si je mets 1 euro, tu mets 1 euro. Mais attends. Attends, moi j'ai envie de dire un truc. Non, pour revenir justement à ce qu'il dit, c'est vrai qu'à la base, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas Ah oui, mais dans le christianisme. ni de voiture, ni d'iPhone, ni de téléphone portable, ni d'ordinateur. Oui, dans le christianisme, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent.
Bah oui, non, mais tu te dis, oui, elle pense comme. Attends. C'est l'évolution de la chose, en fait. Déjà, en Afrique, moi, je veux du Congo. Pardon, elle a dit quelque chose d'important. Et c'est l'évolution de la chose, de la dot. Voilà. Donc, effectivement, maintenant, comme le monde est devenu matérialiste, bon, on regarde que ça, en fait, le matériel. Avant, c'est pour ça que j'ai dit que moi, je suis pour la dot, mais comme avant. Mais la dot de maintenant qu'on voit, je ne suis pas pour. Parce que... Moi, je suis né dedans, c'est pour ça que j'aime pas. Je suis né dedans. Mais toi, tu dis que tu es contre carrément. Tu n'as pas précisé, comme moi, là, je viens de te préciser. Mais que tu parles, je la connais même pas. Elle t'a reposé la question. Est-ce que ta mère se fait doter? Tu m'as dit que tu as dit oui, mais il n'y avait pas l'argent. Non, mais c'est parce que, on va dire, c'est des gens plutôt. Voilà, non, moi, je te dis, effectivement, la dot a évolué. Cette dot-là, moi, je ne suis pas pour parce que. Ça, même moi en tant que l'épouse ou la copine du mec, enfin du mari, ça me met mal à l'aise parce que je sais que les parents ne pensent pas à l'avenir de mes enfants ni à mon avenir en fait en faisant ça. Mais toi, tu le mets dans les problèmes en fait. Toi par exemple aujourd'hui, si ton fils, je sais pas, demain s'il épouse une africaine, on lui demande une dot, t'accepterais justement de financer cette dot là? Oh oui, parce que c'est dans nos traditions. Ouais. Même en 2022, pour toi, ça a toujours sa place? Oui, ça a toujours sa place. C'est important. Et toi aussi, pareil, tu penses pareil? Bah, bien sûr. Donc, si tu as une fille, justement, tu vas demander une dot? Je vais demander une dot. Oui, oui, moi j'ai été dotée, il faut qu'on la dote. Et cette dot, elle va aller où du coup? C'est les parents qui prêtent. C'est toi qui vas prendre ça, toi et ton mari? Pas forcément. C'est ça aussi chez nous. Je voulais en venir. En tout cas, chez nous, les BT. Après, les autres ethnies, je ne sais pas. Mais chez nous, les BT, mon papa qui m'a accouché, il n'a pas le droit de manger ma dot. C'est-à-dire qu'il ne prend pas ma dot. Donc, 1 euro, il n'a pas le droit de manger 1 euro. Il n'a pas le droit de toucher 1 euro. Oui, c'est pas mon papa qui doit toucher. Soit un oncle, un grand frère, un cousin. Même pas mon père, directement, c'est pas lui qui le touche. C'est mon cousin ou mon oncle ou quoi. C'est lui qui doit donner. S'il doit avoir un partage, c'est lui qui doit donner aussi à mon papa. Mais les pailles, par contre, ma mère, elles sont obligatoires. Elles sont obligatoires. Bah oui, d'accord. Elle t'a mis au monde et t'as la Chez nous, c'est comme ça. Donc les papas là qui touchent là, ils sont dans l'illégalité alors? Bah, chez nous, c'est comme ça. Chez moi, c'est comme ça. Après, je sais pas chez les autres. D'accord. Moi, j'ai quelque chose à dire, c'est à lui. C'est encore un truc en Parce qu'il dit, il dit oui, on a été matrixé par les religions chrétiennes, musulmanes, etc. Après, tu vas me dire, oui, c'est les chrétiens qui ont imposé Jésus-Christ, etc. Non, les colons ont imposé Jésus-Christ aux Noirs, soi-disant. Moi, je viens du Congo. Mais tu sais que les Congolais, là, le peuple du roi du royaume Congo, ils connaissaient déjà Jésus-Christ avant que les colons arrivent. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que tu dis que oui, pour être un bon Africain, tu peux pas être chrétien. Mais sauf qu'ils étaient déjà chrétiens avant que les colons arrivent. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça vient d'où du coup? Non, ce que tu dis c'est faux. Déjà, ce que tu dis est faux. Moi, laisse-moi finir. Je peux te montrer le truc. Oui, il n'y a pas de souci. Mais là, on n'est plus dans le débat de la dot. Parce qu'on est à Jésus maintenant. Ça va revenir juste 2 secondes. Pourquoi ce que tu dis est une grosse erreur? Je vais te dire pourquoi. C'est le discours de Léopold II, roi des Belges. C'est en 1865, si je me souviens bien. Oui, c'est arrivé là, mais c'est déjà... Attends, je vais te dire. C'est le discours de Léopold II quand il s'adresse aux révérends pasteurs, aux évangélistes qui vont évangéliser l'Afrique. Et il dit ceci aux évangélistes, que n'allez pas dire aux Africains, vous n'allez pas là-bas en Afrique pour leur apprendre qui est Dieu parce qu'ils connaissent déjà Dieu. Et il dit, ils connaissent déjà Dieu. Il dit pas ils connaissent Jésus-Christ. Il dit, ils connaissent Dieu, ils prient leurs ancêtres, ils connaissent Nzambe Pounou, Nzambe Mawazi, Nzambe machin. Le truc est dessus. Donc tu vois bien que... Non, y a pas, moi l'Africain authentique n'interprète pas. Il dit ce qui est. C'est marqué, tu peux aller vérifier, c'est authentique. Moi, tu peux vérifier ce que je t'ai dit aussi. Tu peux vérifier. Maintenant, on va se montrer. Maintenant, les Africains, je vais couper vite fait, les Africains ne priaient pas Jésus-Christ. C'est totalement faux. Non, oui. Les religions... Tu viens du Gabon, non? Non, moi je viens d'Afrique. Tu viens du Gabon. Les religions ont été instaurées après l'esclavage. La colonisation et maintenant la néocolonisation. Pas au Congo. Mais bon, laissez tomber. Non, on va montrer le truc. On va tourner. Donc, demain, si tu rencontres une fille que t'aimes, le vrai amour. Aimer cette coutume-là, c'est pas parce que
En Occident, il n'y a pas la dot, que ça devrait être mal vu de faire la dot. C'est pas un truc arriéré, la dot. C'est quelque chose qui fait partie de notre culture. Il faut pas la renier. Et une des reproches qui est vraiment fait par rapport à la dot, les gens ont l'impression que la dot c'est fait pour ruiner en fait l'homme qui veut débuter la vie. À la base, la dot c'était pas fait pour faucher qui que ce soit. C'était juste vu, comme je rappelle de le répéter, pour unir. Mais encore là, la dot commence à faucher les gens parce qu'il y a des gens qui commencent à faucher les gens, quoi. Mais après ça, il faut être raisonnable dans les mondes. Tes parents te demandent par exemple une dot de 10 000 euros, tu paieras ou pas? Non. Tu paieras pas? Non, je paye pas. Insolvable. Je paye pas. Tu paieras pas. Ça marche pas comme ça, ça marche pas. Comment tu lui donnes 10 000 euros? Là, je vais sortir où les 10 000 euros, tu vois? Après, pourtant, je te coupe pas la parole, mais chez vous, c'est les sommes qu'on demande qui est là. Tu dois payer chemise et vestiaire qui est pour le père. Exactement. Yolande, donc si par exemple ton garçon... Ouais. Il va aller prendre une congolaise? Pardon. Jamais. Ah, mais ça c'est autre chose. Laisse-moi finir. Tu vois? Non, attends, laisse-moi finir. Regarde ce qu'elle dit. Laisse-moi finir. Mais il n'est pas congolais. Je sais. Mais justement, elle sait, parce que moi, j'aime pas quand on attaque Congo, Cameroun, Gabon. On est d'abord africain. Elle a dit quelque chose. Donc, du coup, il va épouser une congolaise et sa famille lui demande 10 000 euros. Donc, il vient te voir, maman, ma belle famille m'a demandé 10 000 euros. Dans ce cas-là, vous faites quoi? Si là c'est moi, il n'a qu'à aller la doter. Moi-même, je vais lui dire clairement que moi-même, ton papa ne m'a pas doté avec 10 000 euros. Donc, si tu penses donc, à ce moment-là, tu deviens contre la dot alors? Non, je deviens contre l'achat. Je ne deviens pas contre la dot. C'est les parents qui doivent payer. C'est 10 000 euros plus des casseroles. Non, mais je vais dire à mon enfant déjà, dès là, maintenant, je lui dis que la dot, c'est symbolique. Si tu aimes ta copine, si on te demande 10 000 euros, tu ne donnes pas 10 000 euros. Ça, je vais mettre ça dans sa tête. Du coup, quand il va marcher, quand il va chercher femme là, ce qu'on va lui demander 10 000 euros. Donc tu lui conseillerais de faire quoi dans ce cas-là? De la laisser? Ou bien de négocier? Franchement, c'est lui qui voit. C'est pour lui, donc c'est lui qui voit. Mais 10 000 euros, je trouve que c'est un peu... Je trouve que c'est un peu excessif. Oui, c'est d'accord. Dans ce cas-là, tu le conseillerais justement de revoir cette somme-là. D'accord. Et toi, tu ferais quoi dans ce cas-là? Quel cas? Si tu tombes sur une Congolaise qui... D'abord, si je tombe sur une Africaine, voilà, qui me demande... Oui, si je tombe sur une Africaine qui me demande 10 000 euros, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne fait pas partie de mes traditions authentiques. Donc, un point entrée. Moi, ce sera une dot dans les règles de l'art. Tu comprends? Avec l'essence même de l'Africain. Parce que, tu sais, le fait même de remettre la dot à la femme sont les vestiges des sociétés matriarcales. Parce que la femme est au-dessus de tout. Tu vois, par exemple, la croix que je porte là, la croix de vie, croix africaine, c'est l'union du mâle et de la femelle. Tu vois, en haut là, c'est l'utérus, en bas, c'est le pénis. C'est l'union de l'homme, du mâle et de la femelle. C'est pour dire qu'on valorise. C'est pour dire à quel point on valorise la femme. La femme, c'est le flambeau de la tradition. C'est elle qui porte la tradition chez nous. Il y a une société, il y a une société, excuse-moi, je vais vite finir. Il y a une société en Guinée-Bissau et tout, qui ont gardé leurs valeurs ancestrales. Tu sais ce qu'ils disent? Ils disent qu'à chaque fois qu'un homme vient au monde, il doit faire du bien toute sa vie pour un jour espérer être réincarné en femme. C'est pour dire à quel point on valorise la femme. Donc quand je me pose comme ça devant cette femme, tu comprends, que je baisse ma tête pour lui donner la dot, man, c'est l'énergie qui sort là, Kinda, man. C'est-à-dire c'est trop puissant. Tu l'as donné? Non, dans les traditions africaines. Dans les traditions africaines. Mais quand vous dites ça, c'est pour montrer que machin. La dot, c'est sacré. La dot, c'est sacré. Le tabouret, le sac percé. La dot, c'est sacré. Nous, c'est comme ça qu'on va. Il n'y a pas d'argent, d'iPhone, de je sais pas quoi. Tout ça, c'est ça. Donc maintenant, dans les dots, il y a des iPhones à donner. Bien sûr. Bien sûr. Le téléphone, les machins, ça n'a pas de sens. Ça, c'est encore parce qu'on a été dénaturé de nos véritables sens. Ça, c'est vrai. D'accord. On va chuter. On va terminer l'émission. J'ai juste une question à vous poser qui n'a rien à voir avec la dot. C'est quoi ton son du moment que tu écoutes en ce moment, que tu kiffes? En ce moment, rapidement. Le son que j'écoute en ce moment? Moi, j'écoute que les sons à l'époque. Ouais, bah c'est quoi? Ça se voit. Moi, je suis un ancien. C'est un ancien. Moi, je suis un ancien. Qu'est-ce que j'écoute? Moi, j'écoute de Fali. Fali, ouais. Qu'est-ce que j'ai refait tout son album, là, Droit Chemin, tout ça. Droit Chemin, ouais, c'est un bon album, celui-là. Oh, j'ai pas de chanson là. T'as pas de chanson? J'écoute tout ce qui me vient à l'oreille. C'est quoi? Plutôt quoi? Zouglou? Zouglou? Ah, ça c'est bien le Zouglou, hein. Qui? Non, j'ai pas d'artiste genre, non. Tout ce que je trouve, j'écoute quoi. T'es plus Zouglou quoi? Qui? Tatekai. J'ai entendu. Moi aussi, je suis un peu comme elle, j'écoute
beaucoup, mais plus beaucoup de variétés, même de Zouglou, j'écoute encore actuellement. Ouais. Et des chansons gabonaises, parce qu'en même temps, je suis certes africain, mais je viens quand même. Mais juste parce que tu vois, je sors un peu de là-bas, tu vois, je sors authentique. Ah, c'est bon, c'est bon. Je savais que ça allait Congolaise. Oui, congolaise, je l'assume. Fali, et puis après, les musiques religieuses congolaises. Les vrais trucs, t'as vu? Chez toi. Merci à tous pour votre participation. Mariage sont en train de dire je t'ai acheté, tu m'appartiens. Ils disent ça à leur meuf, à leur femme. Tu penses quoi après ça, frère? Qui va aimer ça là quand t'es là en train de dire je t'ai acheté, tu es ma propriété, t'as rien acheté. Donc pour ma part, je trouve que vraiment un truc qui est vraiment important, c'est que les traditions africaines méritent vraiment d'être enseignées, parce que les traditions africaines, on va pas se mentir, mais la plupart on les connaît pas. On le connaît comme de façon un peu floue, mais précisément on les connaît pas. Donc ça fait en sorte qu'on les utilise mal. Et ensemble, je crois que c'est vraiment important de vraiment lutter pour redonner la valeur de la dot. C'est à nous en fait, les futures générations, au lieu de dire on veut plus de ça, mais de leur redonner sa vraie valeur. Donc voilà.